vous voyez, vous mangez, vous écoutez, vous marchez et enfin vous dormez comme vous voulez. Rendons tous grâce à notre Seigneur. Vous voyez, les fortunés construisent des mosquées, des églises, des forages, des puits et souvent achètent de manger aux nécessités, aux orphelins. Et vous posez des questions. Si seulement vous avez assez d'argent, vous ferez pareil ou voire plus. J'ai deux questions à vous poser. Avez-vous aidé ou essayé d'aider votre entourage? Êtes-vous en mesure, n'est-ce pas, de contribuer au développement de votre famille ou de votre continent, de votre nation? Eh bien, il y a des gestes non financiers pour rendre service, pour rendre heureux les gens que vous rencontrez. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Si vous êtes sympa, appuyez sur le bouton pouce bleu pour nous faire comprendre que vous aimez nos vidéos. Eh bien, il y a 7 gestes de générosité non financiers. Vous n'avez pas besoin de dépenser aucun franc, aucun dollar, aucun euro pour aider les autres à s'en sortir bien dans la vie. Pervers, le premier geste, le sourire. Vous rencontrez des gens, il faut sourire. Le sourire crée le contact direct. Et lorsque vous êtes souriant, eh bien, c'est comme si vous êtes en paix au fond de vous-même. C'est comme si vous avez tout dans la vie. Ça peut arriver lorsque vous souriez souvent. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi? Parce que votre visage, vous êtes souriant. Vous êtes quelqu'un qui sourit souvent. Et il faut savoir passer également cette joie, cette paix qui est au fond de vous. Soyez souriant. Lorsque vous rencontrez, par exemple, un groupe de personnes, la personne qui vous sourit, eh bien, selon vous, c'est la meilleure, c'est la bonne personne. Le sourire est très nécessaire. Pourtant, vous ne gaspillez aucun franc pour le faire. Dorénavant, souriez aux autres. Ça peut arriver, certaines personnes qui ne sourient pas. Les gens vont dire, mais aujourd'hui, il va pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il vient de sourire. Mais quoi? C'est étonnant. Pourquoi? C'est parce que la personne ne sourit pas. Donc, évitez de faire passer parmi ces groupes de personnes. Soyez souriants dans la vie. Vtaroy, deuxième geste de générosité non financière toujours, faire un don de sang. Vous n'avez rien comme argent liquide, vous vous rendez à l'hôpital pour rendre visite à un ami ou l'un de votre famille. Et voilà, il y a une autre personne qui est malade, il a besoin de sang. Vous avez le groupe sanguin O. Waouh, le donneur universel. Le docteur vient, qui est-ce qui peut aider ce malade? Parce que les sangs qui sont en stock ne sont pas compatibles. Waouh, docteur, moi je peux l'aider. Comment est-ce qu'il le connaît? Non, en ma présence, je ne laisse pas les gens souffrir. Waouh, ça c'est très bien, ça sent bien, n'est-ce pas? Donc il faut essayer d'aider, ne fuyez pas. Mais souvent, lorsque les médecins viennent dans les quartiers, certaines personnes fuient. Pourquoi? Si vous savez où mettre les pieds, eh bien, vous ne rentrez pas à la maison avec n'importe quoi. Il faut savoir aider et vous serez aidé. Ça c'est le second. Tritoy. Troisième geste, toujours non financier, s'excuser. En premier, il faut savoir s'excuser. Ne vous donnez pas des valeurs que vous n'avez pas. Ne vous donnez pas certaines choses que vous n'avez pas. L'argent, les voitures, les maisons, tout ne sont que des valeurs ajoutées. Ta valeur humaine vaut plus que tout dans la vie. Peut-être que tu as voulu conseiller ton ami dans le groupe, eh bien, il n'a pas aimé. Il s'est fâché contre vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne faut pas essayer de tourner le parce que tu as commis une erreur. Donc il faut savoir t'excuser. Mais pourquoi tu te fâches? Comment ça? J'ai pas aimé. Pourquoi tu vas me conseiller dans la foule? Non, c'est pas bon. Ah, ok, moi j'ai pas voulu cela, s'il te plaît, excuse-moi. Il se soulage, il se libère. Et voilà, tu as fait un geste qui n'a dépensé aucun franc. C'est comme ça. Si franchement nous voulons grandir, essayons de pratiquer ces gestes. Même si vous n'avez rien. C'est ce que certains croient qu'ils n'ont rien. Mais quand même, vous avez la santé. La santé vaut plus que tout. Si nous savons ce que nous voulons avec le but, c'est-à-dire la santé que nous avons, c'est pas peu. La santé que nous avons, on peut tout avoir. S'excuser. Le plus fort de c'est pas la personne qui a les muscles, ni le savoir ou quoi que ce soit. Savoir s'excuser pendant que vous êtes fâché. Savoir faire les choses pendant que vous êtes en colère. On ne prend pas un mauvais choix lorsqu'on est en colère. Il faut savoir se libérer et après vous allez vous faire ce qui est nécessaire pour. Le quatrième
venir en aide un ami. Vous avez un ami qui a besoin de vous. Peut-être vous êtes des élèves, des étudiants. Et voilà, votre ami n'a pas compris un exercice. Vous pouvez l'aider. Il vient vers vous, un s'il te plaît, aidez-moi à corriger cet exercice. Vous prenez peut-être le crayon, un bic, vous le dites, vous l'expliquez, il a compris. Grâce à vous, il a compris, vous n'avez rien dépensé. Autre exemple, vous êtes de passage. Voilà, dans le quartier, une personne en train de construire. Et il a besoin de soulever quelque chose qui est plus lourd, quel que soit, des trucs pareils. Et vous êtes de passage, vous êtes en bonne mine, vous avez la force à lever la chemise si possible. Dans le cas ici, c'est pas grave. Les aider à soulever. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai pas imaginé que tu peux me faire ça. Voilà pourquoi tu l'avais fait. Vous n'avez dépassé aucun franc. Donc, chaque personne peut contribuer au développement de là où elle est. Le problème, ce n'est pas l'endroit, c'est nous-mêmes. Savoir aider, c'est vraiment nécessaire. Piatoy, le cinquième geste de générosité non financière. Diffuser des informations positives. Là, nous pouvons prendre par exemple l'exemple des prédicateurs. Les savants religieux de les télévisions, les radios, à chaque fois, ils nous conseillent, ils nous motivent. Éloignez-vous de ce que Dieu vous a dit de s'éloigner. Faites le maximum d'efforts de faire ce que et le prophète et Dieu vous a dit de faire. Mais souvent, les gens n'écoutent pas. Pourtant, il y a l'intervalle qui est très bien défini. Les gens font autre chose. Souvent, ils nous disent également, ne mangez pas la chair de vos amis. Ne mangez pas la chair de vos camarades. C'est ce que les gens font. À l'absence de votre camarade, vous parlez mal de lui. Que s'il était présent, vous ne pouvez pas le dire. Là, vous êtes en train de manger sa chair. Donc, dorénavant, évitons tous de manger la chair de nos chairs. Ce n'est pas bon du tout. Si nous sommes capables d'appliquer ces conseils, et franchement, nous aurons beaucoup d'améliorations dans notre vie. Chasse-toi. Le sixième geste de générosité non financière, faire un compliment. L'un de vos amis vient vers vous, chez vous, rendre visite. Il s'est bien habillé. Waouh, mon gars, franchement, ta chemise est très cool, quoi. Ton pantalon est très joli. Ta ceci. Grâce à ce que tu viens de dire, il est content. Pardon, ma chemise est jolie, bien sûr. Tu vois pas la couleur, ça te va. C'est très cool. Mais c'est un refus de le faire. Apprécier, complimenter, c'est comme si vous vous rendez service vous-même. Ayez le courage de le faire. Mais c'est un refus de le faire. Pourquoi je veux dire que sa chemise est jolie? Il ne vaut pas plus que moi. Ce n'est pas une question de valeur. C'est un fait. Il est devant toi, c'est joli. Pourquoi tu vas dire au fond de toi? Dis-le directement. Un tel, c'est franchement, ton comportement, ou disons, ta coiffure, tes trucs que tu portais, c'est très cool, quoi. Donc, et enfin, si le mot est le septième, écrire un mot de remerciement. Si vous ne savez pas écrire, ce n'est pas grave. Oralement, si une personne vous aide, mais ce que vous pouvez, c'est de le remercier, d'être reconnaissant. Vous n'avez pas peut-être le moyen et la personne vous aide. Au lieu de ne rien dire, soyez reconnaissant. Mais certains refusent. Pourquoi? Sous prétexte que, puisque c'est mon grand frère, donc son bien est le mien. Alors, que je le remercie ou pas, c'est indifférent. Non, mon gars. Ta vie, c'est ta vie. Sa vie, c'est sa vie. Ton âme, c'est ton âme. Son âme, c'est son âme. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à une seule personne. Son bien, c'est son bien. Il a le droit de t'aider, tout comme il a le droit de ne pas t'aider. Donc, si tu rencontres des gens qui t'aident, c'est parce qu'ils veulent. Tu ne peux pas essayer de les imposer. Donc, tout ce que tu peux faire, franchement, d'être reconnaissant. Un tel merci. Merci de m'avoir fait ceci, de m'avoir fait cela. Mais certains refusent. Donc, si vous avez le courage de remercier les gens qui vous aident, et franchement, vous aussi, vous serez remercié de retour. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces gestes vous semble le plus facile. Essayez de le faire dès aujourd'hui. Applique et vous verrez le changement. Partagez le lien à vos connaissances. Il se peut que certains se croient inutiles dans la vie. C'est pas ça. Ce n'est pas forcément avec l'argent que tu peux rendre heureux. Partagez. Cette vidéo va franchement aider beaucoup de gens. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas aider les gens. Et voilà la façon. Et il y a 1000 manières. Quels genre de gens vous connaissez? Mettez dans les commentaires pour que les autres puissent franchement les lire et comprendre. Que le bonheur ne se limite pas uniquement à l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers. Mais ils sont plus heureux que ceux qui ont les milliards.
Ils sont plus heureux que ceux qui ont je ne sais pas quoi. Mettez-vous dans la danse. Faites confiance en vous. Appliquez ces gestes-là et ouvrez le changement. À la prochaine.